Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Geeksme.com. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier smartphone d'HTC, le HTC One. Alors, on se retrouve tout de suite après le générique. Alors voilà, on va parler un petit peu donc du nouveau smartphone d'HTC, enfin le tout dernier smartphone d'HTC, le fameux HTC One, qui est sorti quand même depuis quelques semaines maintenant. Mais bon, il est toujours d'actu, donc on va vous en toucher quelques mots. Et donc voilà le packaging du HTC One, petite boîte, voilà, donc, très compact. Donc on va l'ouvrir, voilà le bébé, donc le fameux HTC One, que je vais essayer de sortir sans faire tomber. Oh là là, voilà. Donc le bébé, le voici. À l'intérieur du packaging, alors qu'est-ce qu'on a? Je vais mettre ça dans la boîte. Tac. Alors, on a deux compartiments avec tout ce qui est fascicule utilisateur hein, pour pouvoir voilà, donner des infos, comment changer, éventuellement mettre la carte SIM et tout ça. Vous avez donc des embouts parce qu'il y a un petit casque livré avec, petit casque audio, sympa. Donc 4 auriculaires avec les embouts interchangeables. Le câble USB, micro USB pour pouvoir recharger l'appareil sur le secteur et aussi pour pouvoir le brancher sur votre ordinateur pour pouvoir faire vos transferts de données. Voilà, donc très compact, le chargeur très sympa, ça c'est vraiment bien. Donc il est vraiment tout petit, donc ça c'est vraiment top. Ensuite, maintenant le bébé. Ben voilà, je viens de l'allumer. Donc le bébé, le voici, le voilà. Donc design quand même, parce que tout le monde en a beaucoup parlé, hein, assez réussi, faut dire. Regardez un petit peu le sympathique bébé. Coque en alu. Alors à l'arrière, hein, on peut voir donc alu brossé, très sympathique. Et puis donc même devant, au niveau des haut-parleurs, donc il y a deux haut-parleurs ici et ici, qui sont aussi en alu. Donc c'est vraiment une vraie réussite hein, au niveau du design. HTC a vraiment produit, en tout cas fabriqué un produit très compétitif au niveau de son design. Donc au milieu, entre les deux là, par contre c'est du plastique. Hein. C'est du plastique et donc bon. Alors la glace c'est du Gorilla Glass 3. Donc quand même voilà, donc c'est parfait, c'est parfait. En tout cas, elle résistera on va dire aux petits coups. Hein. Donc c'est pour éviter qu'elle s'abîme. C'est une glace résistante. Et puis donc sur les côtés on a un bouton donc, de volume qui se trouve ici, qui permet de monter et baisser le son. Le bouton power qui se trouve ici. Le jack 3.5 pour le casque. Sur le côté, vous avez l'emplacement carte SIM avec un petit extracteur qui est livré dedans. Hein. Donc, par contre, c'est toujours pareil, faire attention de ne pas le perdre parce que le trou est vraiment très petit. Donc, c'est pour pouvoir mettre votre micro SIM dedans. Et puis en dessous, vous avez donc la prise micro USB pour pouvoir connecter votre smartphone sur le secteur et pouvoir recharger. À l'arrière, donc il y a un capteur photo avec son flash, capteur photo de 4 millions de pixels. Et puis en façade, webcam aussi. Donc webcam de 2,1 millions de pixels. Voilà, avec les capteurs de présence en façade. Et puis ici aussi vous avez un deuxième petit micro, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Voilà, donc au niveau de l'extérieur c'est quand même très bien. Franchement très beau produit, qui a vraiment rien à envier aux autres. Alors épaisseur c'est 9,3 mm et son poids c'est 143 grammes. Voilà, donc au niveau de l'épaisseur, c'est quand même un peu plus épais par exemple que l'iPhone hein, ou que le S4. Juste pour avoir une idée comme ça. Mais sinon, au niveau du poids, c'est tout à fait acceptable. Bonne prise en main. Donc comme il est assez arrondi, hein, je vais le mettre comme ça, on voit, hein, il est assez arrondi. Donc la prise en main est vraiment bien. Vraiment sympa. Peut-être un point négatif, je dirais, au niveau de l'emplacement des boutons, c'est peut-être le bouton power là-haut, qui est un petit peu, un peu mal placé, je trouve. J'aurais préféré avoir un bouton peut-être soit de ce côté-là, là, qu'on appuie. Voilà, un peu comme le Xperia Z, qui est assez bien placé son bouton quand on allume, c'est assez ergonomique. Là, c'est vrai qu'il est là-haut, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais bon. Dans l'ensemble, c'est quand même un très beau
Très très beau produit, assez équilibré en plus. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va s'attaquer aux spécifications techniques. Alors, au niveau des caractéristiques techniques, on va l'allumer déjà. Tac, voilà. Donc, le produit fonctionne sur Jelly Bean, donc Android 4.1, avec une surcouche HTC, la fameuse surcouche HTC Sense. Alors, Sense 5, la version 5. Donc, c'est surcouche HTC, pardon, comme vous pouvez le constater, hein, ça ne ressemble pas à la plupart des smartphones Android. Mais vous pouvez retrouver quand même les fameuses icônes avec les applis, hein, ça qui sont plus classiques. Mais donc vous avez cette espèce d'accueil un petit peu particulier. Donc je vous présenterai dans la partie du système, l'interface. Mais là on va parler un petit peu quand même chiffres. Alors on va parler aussi au niveau du processeur qui est dessus, hein. Donc c'est un quad-core. Donc processeur quad-core, c'est du Qualcomm, c'est du Snapdragon 600. Donc c'est les derniers processeurs de Qualcomm. D'1,7 GHz. Au niveau de la mémoire vive, donc 2 Go de RAM, hein, de DDR2. Et puis au niveau du stockage, il y a 32 Go sur ce modèle-là. Dispo aussi en 64 Go. Maintenant au niveau de l'écran, donc c'est un écran Full HD, donc 1080p, hein, diagonale de 4,7 pouces. Donc au niveau de la densité de pixels, c'est 468 points par pouce, qui est beaucoup, hein, vraiment énorme. Et puis au niveau donc de la dalle, c'est une dalle alors, qui présente, en fait c'est une nouvelle dalle, c'est des dalles Super LCD, donc 3. Alors le constructeur c'est Sony, hein, qui fait les dalles, donc pour HTC. Voilà, donc ça c'est la nouvelle dalle, toute dernière dalle de Sony sur le HTC One. Après, qu'est-ce qu'on a au niveau? On a aussi, donc c'est un produit évidemment 4G, avec aussi connexion Wi-Fi, Bluetooth 4.0, en plus avec techno aptX, donc pour améliorer le rendu quand par exemple vous êtes branché sur des enceintes rendu audio. Et puis aussi puce NFC, voilà, puce NFC, donc c'est pas mal, ça va pouvoir permettre quand même de pouvoir le connecter avec pas mal de nouveaux périphes. Voilà, on sans fil, c'est plutôt sympa. Compatible aussi DLNA, donc pour avoir accès à vos contenus sur votre PC, à condition évidemment que le PC soit aussi compatible DLNA. Et puis sinon aussi répond à la norme Miracast, donc vous pourrez aussi diffuser du contenu sur par exemple les télés. Voilà, les télés qui seront compatibles Miracast, et bien vous pourrez aussi par exemple envoyer des vidéos de votre smartphone sur la télé. Donc vous avez donc l'USB, c'est de l'USB 2 hein, qui est donc dessus, et puis sinon le produit est certifié MHL. Alors vous pourrez connecter ce produit en filaire, voilà, avec le câble adéquat sur les écrans qui sont évidemment compatibles MHL. Voilà, donc ça c'est pour les specs. Donc sinon il y a aussi quand même le GPS aussi qui est intégré. Et puis donc des détecteurs en façade de proximité, et puis donc de la luminosité ambiante aussi là pour régler l'écran en fonction de la luminosité. Donc ça c'est les specs, on va dire. Ah oui, peut-être aussi au niveau donc de la batterie, qui est donc une batterie de 2300 mAh. Voilà pour les specs techniques. Maintenant on va parler de l'interface. Alors maintenant je vais vous parler un petit peu de l'interface du produit. Donc il y a une surcouche HTC Sense 5 qui est présente sur le HTC One. Et vous avez surtout quelque chose qui est, on va dire, la première chose qu'on va découvrir quand on va utiliser ce smartphone, c'est la présentation, en fait, de l'interface d'HTC BlinkFeed. Donc en fait, HTC BlinkFeed, c'est tout simplement un contenu de news qui est présent sur l'accueil en fait du smartphone. Alors vous voyez, il y a des espèces de carrés rectangles qui sont présents comme ça, et en fait, il y a plein de news qui apparaissent, alors avec des sources différentes, hein. Alors là, par exemple, j'ai du contenu, alors ça peut être du sport, de la news concernant des jeux vidéo, ou alors, par exemple, des flux d'actu sur l'économie, voilà. Donc, et tous ces flux d'actu là, on peut les modifier assez facilement. C'est ça qui est plutôt pas mal. Il suffit d'aller ici. Donc vous allez sur ce petit côté là, il y a les 3 petits points, vous cliquez dessus et vous allez dans sujet et services. Et là donc en fait, vous avez accès à plusieurs catégories. Donc avec plein de styles, hein. Donc là c'est celle qui était cochée, donc je vais les décocher, voilà. Et vous pouvez en cocher d'autres. Voilà, hop, en cocher ici. On va prendre musique, et là vous pouvez choisir plusieurs types de musique, voilà, rock, hop. Et on revient et on peut prendre par exemple, allez, politique, voilà, et voyage.
Voilà. Et donc ça va permettre de, on va dire, de constituer un petit peu l'accueil au niveau des sujets avec tous les flux d'actu qui vont arriver. Donc j'ai choisi ça, donc ça va se modifier. C'est en train de se mettre à jour et voilà, tout de suite, donc c'est quand même rapide. Tout de suite après, on a voilà, les nouvelles actus qui sont arrivées avec le football et tout ça. Donc ça fait vraiment quelque chose, on a vraiment un accueil très dynamique. Enfin assez dynamique finalement, puisque voilà, donc il suffit de réactualiser et puis très vite, on a des nouveaux flux d'actu qui apparaissent avec plein de nouveautés. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis quand on clique dessus, hop, voilà. C'est vraiment, c'est très lisible, il n'y a aucun souci, c'est vraiment adapté. Donc il n'y a pas de souci, tout est fait pour que ça rentre pile dans le cadre et dans l'écran sans qu'il y ait besoin de zoomer. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc voilà, à chaque fois qu'on prend une source, tac, c'est vraiment adapté. Donc c'est vraiment assez sympa à utiliser. Hein. Toutes les personnes qui souhaitent avoir on va dire un flux d'actu, un smartphone avec pas mal d'actu et tout ça, enfin, surtout dès qu'on l'allume, et ben celui-là est vraiment dédié à ça. Hein. Voilà, vous l'ouvrez, tac, vous arrivez là. Donc c'est pas mal. Vous pouvez aussi rajouter les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter. Donc comme ça vous aurez comment dire, les notifications qui vont apparaître avec par exemple les photos des amis ou vous pourrez voir un petit peu ce qu'ils font directement ici. Donc c'est plutôt assez réussi en tout cas. Même au niveau de l'utilisation, c'est très simple. Voilà, donc, et puis si vous voulez retrouver l'interface classique, il suffit de faire ça. Et voilà, vous retrouvez une interface classique avec les fameuses icônes hein, d'Android. Et puis voilà, donc là, on reste dans du normal, dans du basique on va dire. Ici, quand vous touchez ici là, donc, en fait, vous êtes dans un sous-menu avec les paramètres. Alors je vais arrêter parce que hop là. Donc voilà, vous avez accès à tout avec tout ce qui est multimédia, la bibliothèque, tout ce qui est galerie photo, les réseaux sociaux, internet, tout ce qui est cartographie et tout ça, ainsi que tout ce qui est mail. Donc voilà. Donc ensuite, il suffit d'appuyer sur le bouton Home et vous revenez à l'accueil principal. Alors il y a une petite barre ici hein, de tâches avec SMS, Internet et puis l'appareil photo pour pouvoir prendre très vite. Vous appuyez ici et ça lance, ça met en marche l'appareil photo. Donc voilà pour la petite interface donc avec HTC BlinkFeed. Maintenant, on va passer un petit peu au multimédia. Alors, l'appareil est plutôt pas mal du tout hein, au niveau multimédia. Hein. On a quand même de bonnes performances. Au niveau lecture vidéo, aucun souci. Donc lecture HD, donc je vais vous montrer un petit peu le rendu. Fonctionne très bien. Alors, il faut juste que je retrouve. Alors, tac. Alors, je suis pas tout à fait en face, donc des fois c'est pas évident. Bah non, c'est là, pardon. Hop. Et je vais prendre donc une vidéo pour vous montrer un peu le rendu. Et c'est vraiment très très bien. Donc, regretter un endroit où on n'a jamais été. Le son. Alors, je vais baisser un petit peu. Qu'on n'a pas vécu. Voilà. Donc le son est excellent. Il y a deux haut-parleurs qui se situent de chaque côté de l'écran là et qui sont vraiment de très très bonne qualité. Donc je vais vous laisser écouter. Vous allez voir, c'est vraiment excellent. 49, ici Mission Contrôle. Comment allez-vous en cette belle matinée? Ici Jack Harper. Je suis prêt à décoller. Est-ce que vous faites une bonne équipe? Nous faisons une bonne équipe. Il y a 60 ans, la Terre a été attaquée. On a gagné la guerre, mais on a perdu notre planète. Donc le son est vraiment très très clair. Hein. L'humanité a dû quitter la Terre. Parfait pour regarder une vidéo, un film. Que cette planète avait été la nôtre. Et même pour écouter de la musique, il n'y a aucun souci. Des éléments de l'armée des Chacals sont toujours présents. Mon boulot, c'est la sécurité et la réparation des drones. On est l'équipe de nettoyage. Donc qualité d'image, pareil. Hein. Très bonne angle de vision. Un bon contraste et une très très bonne luminosité, ce qui veut dire que même à l'extérieur, vous pouvez regarder sans souci une vidéo, il n'y aura aucune gêne. Je t'ordonne de regagner la tour immédiatement. Ils tirent sur des survivants. Dégage! C'est de l'insubordination. Jack. Donc voilà. Donc au niveau vidéo, lecture vidéo, donc fichier HD, pas de problème, ça les lit sans souci. Par contre, juste petit souci que j'ai pu avoir, par contre, c'est au niveau du son, il faut faire attention, certains formats, des fois un petit peu audio, ne passent pas, mais bon, ça, c'est pas le seul smartphone à des fois avoir ce petit souci, ça c'est encore
récurrent à certaines vidéos, ça arrive encore. Voilà, donc après, au niveau son, alors je vais sortir musique, comme ça je vais vous faire aussi, on va mettre un morceau au début, et c'est pareil, je vais monter un peu le son, le rendu est excellent, c'est parti. On entend quand même bien les basses, c'est plutôt correct. Franchement, pour un smartphone, c'est pas mal. Voilà, donc pour le son, franchement, aucun souci, c'est franchement un bon rendu. Donc voilà. Au niveau multimédia, de toute façon, dans l'ensemble, il est vraiment tout à fait correct. Alors, après, il y a une autre chose aussi dont on pourrait parler, c'est aussi la lecture, parce que l'écran fait 4,7 pouces, donc finalement, c'est pas mal aussi pour pouvoir lire. Et là, pareil. Alors hop, voilà, donc ça défile super vite. Ça reste lisible, hein, il n'y a aucun souci, hein, franchement, on peut lire sans problème. Et c'est super rapide, hein, regardez, hop. Voilà. Et la taille est pas trop petite pour lire. 4,7, voilà. 4,7, c'est des tailles comme 4,7, 5 pouces. C'est des tailles qui permettent vraiment de regarder dans de bonnes conditions, on va dire, un livre, donc de pouvoir lire sans problème. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Voilà, voilà. Donc au niveau musique, jeu aussi, j'ai oublié. Jeu, pareil, fonctionne très bien. Alors je l'ai utilisé avec des jeux 3D et aucun ralentissement. Donc de toute façon, quand on regarde les résultats de bench, différents benchmarks, par exemple sur AnTuTu, il atteint au moins plus de 23 000 points, ce qui le place parmi tout simplement les meilleurs smartphones, derrière le Samsung S4, mais sinon devant les autres, même devant le Xperia 7 par exemple. Donc c'est quand même un très bon smartphone. Au niveau performance 3D sur 3D Mark, pareil, excellent résultat, parmi les meilleurs. Voilà, juste pareil, juste derrière un petit peu le S4, mais quand même de très bons résultats au niveau même 3D. Donc voilà, et puis autonomie en lecture vidéo, vous pouvez tenir au moins jusqu'à plus de 5 heures de toute façon en lecture HD vidéo, donc c'est plutôt pas trop mal. Voilà, par contre, un petit truc que j'ai remarqué, c'est au niveau, quand vous jouez à des jeux 3D, évidemment qui sollicitent pas mal tout ce qui est chipset graphique et tout ça, la coque a tendance vraiment à chauffer, mais alors vraiment énormément. C'est même pas chauffer un peu, ça devient carrément brûlant. Donc ça c'est un truc que j'ai remarqué. J'ai pas encore mesuré la chaleur en conditions vraiment, on va dire extrêmes, mais je vais la mesurer et je la mettrai sur le blog. Mais c'est vrai que ça me paraît quand même très chaud sur la coque extérieure là, quand on commence à utiliser des jeux 3D quand même assez gourmands. Enfin voilà. Maintenant on va passer sur la partie donc HTC Zoé, donc toute la partie qui est liée au téléphone, à l'appareil photo. Alors maintenant je vais vous parler en fait de la partie surtout liée à l'appareil photo. Parce que y a des choses possibles au niveau de la retouche photo qui est assez intéressante, dont je voulais quand même vous en toucher quelques mots. Donc le capteur photo quand même c'est du 4 millions de pixels, donc c'est un petit peu en retrait parce que c'est vrai que ces derniers temps on est plus sur du 8 ou du 13, hein, sur des smartphones surtout très haut de gamme. Et donc HTC propose du 4 millions de pixels avec une technologie en fait qui s'appelle HTC Ultra Pixel. Et au niveau du rendu, ça permet tout simplement d'avoir plus de luminosité, hein, donc dans les environnements assez sombres. Donc, ça permet de garder quand même de la qualité. Alors c'est vrai que les photos sont assez bonne qualité, hein, en tout cas on a un bon rendu. Hein, voilà, donc ça c'est des photos prises avec, hein, c'est plutôt pas trop mal.
Voilà, donc concernant le rendu, c'est plutôt pas mal. Donc franchement, voilà, c'est plutôt pas trop mal. C'est vrai que par contre, des fois, bon, il y a encore pas mal de bruit hein, sur certaines photos, et c'est surtout si vous faites des agrandissements, si vous imprimez les photos, des fois le rendu est peut-être un peu moins bon. Hein. Maintenant, c'est surtout pas que sur ça que je voulais vous toucher deux mots, c'était surtout sur l'interface. Donc quand je vais vous montrer, voilà. Donc on a HTC Zoe qui est ici en fait, donc qui se lance via cette petite icône, et après donc c'est marqué Zoe, voilà, et ça permet tout simplement de prendre en photo. Alors là je vais prendre ça, mais c'est pas très parlant parce qu'il faudrait que ça bouge. Ça permet tout simplement de prendre une photo animée. Donc quand vous cliquez dessus, voilà, donc normalement si vous aviez un personnage qui bouge, et ben vous le verrez en animé. Alors hop, je vais aller dans la galerie, mais c'est surtout pour vous montrer un peu le résultat. Alors par exemple, ça donnerait cette impression là, ce rendu là. Voilà, donc ça c'est une photo. Et puis donc c'est fait avec HTC Zoe. Et donc en gros ça prend pendant quelques secondes, voilà, avant et après le moment où on prend la photo en fait. Alors il y a un petit temps, un petit délai qui va prendre quelques secondes avant et après, et ça permet de tout simplement créer une photo animée. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout la possibilité de faire des modifications sur la photo, une fois qu'elle a été prise évidemment. Donc là, on va se modifier et on peut avoir accès à d'autres petits effets. On peut rajouter des cadres, on peut aussi surtout retoucher la photo. Et ça, c'est plutôt pas trop mal. On peut utiliser la fonction trombinoscope. Donc là, ça va traiter, en fait, il y a un traitement sur la photo, et on va avoir en fait, comment dire, un découpage de la scène animée. Donc après, il suffit de cocher ou décocher les différents, voilà, plans, et ça permet de créer des fois des photos assez sympas, voilà, avec des effets comme ça. Voilà. Et quand on est content du résultat, on fait OK évidemment. Et puis après, en sortant, on enregistre. Et ça va aller dans la bibliothèque. Voilà, et le résultat est là. Et après, il y a une deuxième chose que vous pouvez faire, c'est partager la photo. Donc vous utilisez HTC Share, et là, vous pouvez commenter la photo, donc taper du texte, et vous pouvez aussi sélectionner d'autres photos. Alors si vous en aviez plusieurs, il suffirait de cliquer dessus, voilà, et après vous pouvez les envoyer sur, par exemple, sur les réseaux sociaux. Donc c'est assez simple d'utilisation, ça fonctionne plutôt pas mal. Hein. Donc ça c'est HTC Share, et voilà, donc c'est avec HTC Zoe pour la fonction animée, et une fois que vous avez fait la photo, vous pouvez la balancer sur les réseaux. Autre chose qui est assez sympa aussi, c'est que vous pouvez retoucher au niveau par exemple des sourires. Quand vous faites des photos groupées, et ben vous pouvez modifier la photo. Alors voilà, ça c'est une photo qui a été prise. Et après, vous pouvez modifier surtout au niveau des sourires, parce qu'on peut voir que là, il y a 4 personnages. Et les 4 personnes, sur les 4 personnes, il y en a un qui ne sourit pas, c'est celui-là. Et donc, on peut essayer de le faire sourire. Donc, comme on a pris la photo avec HTC Zoe pendant quelques secondes, on va dire il peut avoir dans cette période de secondes, eh ben, un moment où la personne sourit. Et on peut rattraper, mais uniquement son visage au niveau de son sourire. Alors, voilà, il y a un traitement qui s'effectue, donc je fais retouche sourire. Et donc là, on a les 4 têtes. Il suffit de sélectionner celle qui ne sourit pas, par exemple. Et avec le doigt, en bougeant sur l'écran, eh ben, ça permet tout simplement d'avoir une action sur son visage. Voilà. Donc, on voit que là, il ne sourit pas. Et en allant vers le haut, voilà, là, on trouve... Donc, ça veut dire que dans la séquence qui a été prise en photo, il y a un moment où il a souri. Et donc, on sélectionne. Voilà, enfin, voilà, il était déjà sélectionné, mais... Les 4 personnes sourient, et donc là je suis content, je fais OK, et donc dorénavant, voilà, donc au début il ne souriait pas, maintenant j'enregistre, voilà, et dans la bibliothèque maintenant il sourit, donc c'est plutôt sympa. Hein. Voilà, et il y a une autre fonctionnalité aussi qui est plutôt pas mal, vous pouvez aussi enlever des objets, alors là voilà, c'est une photo animée. Donc à l'arrière, on voit qu'il y a des personnes qui marchent. Et donc il y a une possibilité, c'est de supprimer les éléments qui sont gênants dans la photo. Donc, puisque par exemple, les personnes veulent juste être présents en avant et sans avoir des personnes à l'arrière. Donc on va dans Modifier, Retouche. Et là, on peut aller dans Suppression. Et il va y avoir un traitement pareil, ça va analyser.
et retenir les éléments extérieurs, enfin à l'arrière, qui sont pas forcément très agréables. Et donc il suffit de valider donc les croix pour les supprimer. On fait OK. Et voilà, ils sont supprimés de la photo. Je sors, j'enregistre. Voilà, donc là c'est enregistré, voilà, et je vais dans la bibliothèque et ils ne sont plus présents. Voilà, donc là c'est plutôt pas mal, ça peut être sympa, ouais. Donc surtout si vous avez pas mal de gens à côté de vous et tout ça, et qu'il y a des éléments que vous voulez enlever, ben, c'est assez simple. Donc c'est plutôt sympa, toutes ces petites retouches. Donc HTC Zoé, pour le partage HTC Share, et puis voilà, donc après c'est plein de petites retouches possibles. Voilà, donc en tout cas je trouve que ça fonctionne bien au niveau de ça, au niveau donc de l'appareil photo. Et donc si vous êtes adepte des petites retouches photo, je pense que ça peut être un appareil en tout cas qui peut être orienté pour vous, parce que ces fonctionnalités sont assez simples d'utilisation et fonctionnent plutôt pas mal. Voilà. Donc au niveau donc récapitulatif du produit, performance excellente. Donc globalement très très bon au niveau jeu, vidéo, pas de soucis, multimédia, il s'en sort super bien. Au niveau du design, plutôt bien. Ah oui, alors j'ai oublié, il y a aussi un petit micro ici. Un deuxième micro, en fait, ce petit micro là permet tout simplement de capter, c'est un capteur d'ambiance en fait, et quand vous êtes au téléphone, ça va tout simplement modifier un petit peu le volume de votre voix quand vous êtes en conversation. S'il y a du bruit autour de vous, il va accentuer votre voix en fait, pour augmenter un petit peu, pour que la personne qui se trouve à l'autre bout du fil, tout simplement vous entende mieux. Donc voilà, donc ça c'est un petit capteur qui peut être sympa, surtout si vous êtes dans un environnement assez bruyant, pour qu'on puisse vous entendre, que ce soit des transports ou des choses comme ça. Voilà. Voilà, donc interface assez sympa. Par contre, tendance à chauffer pas mal sur des jeux 3D, assez gourmands, surtout, c'est même pas chauffé, c'est vraiment, il devient très brûlant. Donc ça, bon, voilà, c'est bon à savoir quand même, il chauffe beaucoup. Mais sinon, autonomie correcte, et puis performance en jeu, et puis en multimédia excellente. Donc voilà, donc c'est plutôt un très bon produit, que évidemment que je vous recommande, ne serait-ce que par l'interface assez atypique, avec BlinkFeed, et puis quand même un design quand même très réussi, et un son exceptionnel. Ça c'est vrai que c'est un des gros points forts, le son. Et puis la possibilité, comme je vous disais, de retoucher les photos assez facilement et de les diffuser après sur vos réseaux sociaux par exemple. Voilà. En tout cas, je vous le conseille, c'est un très bon produit. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle prise en main. À très bientôt.